je m'adresse à vous aujourd'hui précisément pour vous parler d'une situation qui devrait alerter tout le monde. Le président Patrice Talon est en train de préparer le plus grand braquage du siècle. En l'occurrence, il a fait croire à tout le monde qu'il partait, d'accord, avec dignité, avec hauteur, de la présidence en 2026. C'est ce qu'il fait croire aux gens. Et il le fait à un moment parfait, au moment où l'immortel Paul Biya, à 150 ans, ose encore se représenter pour son 97e mandat, d'accord, au Cameroun, c'est de l'ironie, mais vous avez compris de quoi je parle, au moment où Alassane Dramati Ouattara est dans une démarche plus que jamais d'agir dans le processus de se présenter, d'oser avoir l'outrecuidance de se présenter pour un 4e mandat, le président Patrice Talon fait croire aux gens, bien aidé par ses communicants qui font son atalakou et sa propagande, qu'il quitte la présidence parce qu'il sent que le devoir est accompli. Parce qu'il quitte la présidence parce qu'il pense qu'il est nécessaire de respecter les lois de la République. Le président Patrice Talon vous ment. Et c'est important que je vous le dise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partir au Bénin faire une analyse très chirurgicale. Mais bien avant cela, l'algorithme YouTube m'a signalé que vous ne vous abonnez pas. Mes frères, mes sœurs, mais pourquoi? Abonnez-vous. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous contribuez à élargir cette chaîne qui va peut-être apporter l'éveil des consciences en Afrique. Ok. Durer au pouvoir, c'est de l'inefficacité, a dit son Excellence le président Patrice Talon. Pendant que certains présidents essayent de transformer le peuple en royaume pour seul but de durer à vie au pouvoir, et que d'autres tiraillent avec leur population dans l'intention de faire d'autres mandats supplémentaires, lui, il promet à toute l'Afrique de faire que 2 mandats. Son Excellence Patrice Talon décide de quitter avant la honte. Il décide de sortir par la grande porte, avec maturité, avec honneur, avec respect et avec dignité. Cependant, les panafricanistes, eux, ne croient pas du tout à ces allégations. Ils affirment ne pas se laisser duper par de telles promesses, très agréables à attendre, et qui peuvent endormir toute une nation. Parmi ces rangs, on peut citer le grand leader panafricaniste, Kémy Séba, sans oublier le grand doyen camerounais, le docteur Nyamsi. Le président béninois sortant, Patrice Talon, n'a pas l'intention de quitter le pouvoir à la fin de son 2e mandat, contrairement à tout ce qu'il raconte. Car s'il avait l'intention de quitter le pouvoir à la fin de son 2e mandat, il n'engagerait pas son pays dans une coopération étroite avec l'OTAN. S'il avait l'intention de quitter le Bénin après son 2e mandat, il ne s'acharnerait pas à jeter en prison tous les opposants capables de le battre ou de battre le candidat issu de son parti aux prochaines élections. Il ne serait pas arrogant et agressif envers les pays africains, notamment de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il ne continuerait pas avec hardiesse à essayer d'avoir la même mise sur l'économie béninoise à travers ses entreprises écrans et à travers sa stratégie de capture de tout ce qui rapporte de l'intérêt dans le Bénin contemporain. Il ne tenterait pas de transformer la tradition béninoise du Fa en un outil de propagande au service de l'hypothèse de son maintien au pouvoir par un 3e mandat anticonstitutionnel. Enfin, 6e raison, et ça tombe bien, 6, chiffre typiquement maléfique, surtout quand il est aligné 3 fois. Patrice Talon, s'il n'avait pas l'intention de frauder aux prochaines élections, c'est-à-dire de conserver d'une manière ou d'une autre le pouvoir d'État de manière indue, Patrice Talon n'imiterait pas Alassane Dramane Ouattara. Son Excellence tiendra-t-il ses promesses? Seul Dieu le sait. Mais au cas où il arrivait à le faire, toute l'Afrique se souviendra de lui comme un homme de grand esprit, un homme de grande valeur, de respect
Béninois, dites-moi dans les commentaires à quel point vous êtes fiers de votre président. Ça me ferait beaucoup plaisir de lire vos commentaires. Je ne vais pas vous laisser comme cela. Non, j'ai une surprise pour vous. Une chanson très mélodieuse qui raconte l'éloge du président, son excellence Patrice Talon. Alors, on se dit bye bye. Patrice Talon debout sans couronne, de mandat et il pardonne. Le goût du pouvoir qui rend fou, le poison sucré des sièges trop doux. Il dit on n'est pas savant tout seul, même un héros finit par vaciller. L'obsession du trône ferme les yeux, mais Talon lui regarde les cieux. Un homme de mandat et le respect comme héritage. Il s'en va quand d'autres s'accrochent, tordent les lois, mutilent les pages. Bénin respire, l'Afrique observe, un dirigeant qui garde ses nerfs. Pas besoin d'être éternel pour laisser une trace réelle. Il n'a pas tout fait, il le reconnaît, mais il n'a pas trahi, il n'a pas tremblé. Pas de couronne collée au front, juste un devoir accompli sans affront. Il regarde son voisin de l'Ouest, un cousin figé dans une même veste, et sans détour il lance la vérité. Trop longtemps au pouvoir, c'est l'inefficacité. Un homme de mandat et le respect comme héritage. Il s'en va quand d'autres s'accrochent, tordent les lois, mutilent les pages. Bénin respire, l'Afrique observe, un dirigeant qui garde ses nerfs. Pas besoin d'être éternel pour laisser une trace réelle. On n'est pas savant tout seul, même les plus forts perdent le ciel. Le pouvoir est un test de l'âme, pas un trône pour nourrir ses flammes. Talon par